compagnie, on se retrouve pour un live aujourd'hui pour un sujet pas comme les autres. Ce matin, on va parler tarot, oracle, pratique du tarot comme outil de découverte de soi. Je sais que parmi vous, peut-être comme moi, certains utilisent les cartes et les cartes créatives notamment pour réfléchir, pour cheminer, pour faire voilà, une espèce de voyage intérieur ou de réflexion. Alors ce matin, je suis très contente parce qu'on va accueillir une personne dont j'adore le travail. J'ai suivi sa formation et je suis en train de suivre sa formation pour moi personnellement parce que juste ça me fait kiffer d'utiliser cet outil-là pour moi. Donc au tarot intuitif, on va accueillir Margot. Si Margot est bien avec nous, on a une petite manipulation comme vous le savez. Margot, es-tu là? Je ne te vois pas encore. Alors, laissez juste quelques instants pour accueillir Margot. Coucou tout le monde! Margot, où es-tu? Alors, on a une petite... Yes. Alors, comment? Parfait. Nickel. Margot est avec nous. Ça ne fonctionne pas. Attends, Margot, je recommence. Salut. Yes. Tu m'entends? Ça y est, coucou Margot. Salut. Je suis contente qu'on se retrouve. On s'est parlé Yes. l'autre jour. C'est cool, oui. Du coup, Oui, je suis désolée, en fait, j'avais pas vu ta notification de direct, du coup, j'ai un tout petit peu de retard. pas de problème, on a le temps, on est à la cool ce matin. D'ailleurs, si bien que, comme d'habitude, j'ai préparé mon petit thé. Ouais. Ce matin, on avait prévu de parler de tarot, de découverte de soi, de voyage au cœur de soi. Et alors, juste pour chacun, si vous avez des questions au cours du live, n'hésitez pas. Je suis sûre que, parce que Margot est notre experte ce matin, je suis sûre que Margot, tu pourras répondre à certaines questions. Donc, si vous avez envie, coucou Marjorie, si vous avez envie, n'hésitez pas. Vous savez que plus c'est participatif, plus on est content. En tout cas, moi, oui. Déjà, avant de commencer, moi, j'ai découvert le travail de Margot il y a quelques mois déjà. Et puis, j'avoue que je trouve que son travail est très inspirant. J'adore pour moi-même tirer mes cartes, alors on en parlera d'oracle et Margot est en train de me convertir au tarot. On en parlera tout à l'heure entre voilà, la différence, tout ça. Et puis on a discuté il y a peu et j'ai eu envie de recevoir Margot ici ce matin pour qu'elle puisse nous parler de son travail, de sa pratique, de l'utilisation de cet outil qui, j'ai l'impression, on en parle de plus en plus, ou alors c'est parce que je m'y intéresse que je vois beaucoup de choses, mais en tout cas, ça me fait vraiment plaisir de passer ce moment-là avec toi et qu'on puisse démystifier un peu l'outil qu'est le tarot. Donc, dans un premier temps, je te laisse te présenter pour les personnes qui ne te connaîtraient peut-être pas encore. Yes. Eh ben, écoute, je suis Margot. Je me Yes. présente comme psychopraticienne tarologue, c'est-à-dire que moi, je me sers avant tout du tarot comme d'un outil de découverte de soi et d'évolution. Très, très peu comme un outil divinatoire, même si ça peut arriver de temps en temps. Ce que je propose aussi, je travaille essentiellement en proposant des cours en ligne, pas mal de contenu gratuit sur Instagram, sur YouTube. Et sinon, je reçois les gens en accompagnement, mais c'est toujours sur un investissement relativement long et relativement intense. Donc, c'est une part assez minoritaire de mon travail. Et sinon, depuis très, très peu de temps, j'ai commencé à mettre en place des retraites tarologiques pour enseigner en fait aux personnes qui viennent rejoindre ces retraites une utilisation plus énergétique du tarot pour transformer notre propre énergie. Donc voilà aujourd'hui et voilà ce que je fais en tout cas ces temps-ci. Super. Et du coup, ça, c'est très récent que tu proposes de transformer justement cet outil en un outil énergétique.
Non, Non. pour moi, c'est pas récent du tout parce que c'est comme ça que je l'emploie dans mes accompagnements et c'est beaucoup comme ça que je l'utilise à titre personnel. Mais Mhm. c'est que très récemment que je me suis mise du coup, à le transmettre pendant des retraites. La première retraite que j'ai faite, elle date de mai, donc c'est vraiment très frais. Yes, Donc, félicitations. ouais, non, c'est chouette. Ça a dû être une sacrée expérience. Ouais. Ouais. Du coup, effectivement, alors, c'est vrai qu'en psychologie, on va utiliser beaucoup les cartes, notamment les cartes créatives. Alors, on en avait un petit peu parlé, j'utilise beaucoup Oui. la résonance. La résonance, c'est le fait d'utiliser les états modifiés de conscience et de mettre en résonance. Alors, il y a beaucoup d'études scientifiques qui ont été faites sur la résonance au niveau physiologique. Par Mhm. exemple, placer 10 personnes dans la même pièce en cohérence cardiaque, on s'aperçoit que Oui, les rythmes du cœur se synchronisent tous ensemble. c'est magique. Mais c'est incroyable, moi je trouve ça tellement beau, la puissance de l'invisible finalement, Ouais. de choses qu'on ne peut pas observer à l'œil nu, mais que finalement la science est en train d'expliquer. Et elle est en train de commencer à montrer que quand on est en état modifié de conscience, puisque tu sais que je travaille beaucoup avec l'hypnose, eh bien il y a quelque chose aussi qui se passe au niveau de Mhm. l'inconscient qui synchronise entre thérapeute et personne accompagnée. Et je Ok. trouve, en tout cas, je retrouve quelque chose quand j'utilise les cartes créatives. Donc, les cartes créatives, on peut utiliser des cartes pour aller chercher l'enfant intérieur, par exemple. Donc, on va déjà l'utiliser. Donc, c'est un outil que je trouve très ludique. Et personnellement, j'ai découvert les oracles, et on va en parler, hein, des oracles et de la différence avec Ouais, le ouais. tarot, il y a quelques années maintenant, mais que j'utilise quasi quotidiennement pour moi personnellement depuis vraiment quelques mois. Et je trouve qu'il y a, comme tu disais tout à l'heure, ce cheminement, cette découverte, le fait d'aller chercher en soi qui est très intéressante. Maintenant, est-ce qu'on peut reprendre peut-être au début, parce que je ne sais pas si parmi toutes les personnes qui nous regardent, elles savent ce que c'est qu'un tarot, ce que c'est le métier de tarologue, c'est quoi la différence avec un oracle. Enfin, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça? Ok. Euh, Le tarot, ça ressemble. Alors, tout le monde a déjà eu un jeu de tarot à jouer dans les mains, je pense. Mhm. Et ça se compose en fait exactement de la même façon que les tarots type divinatoire ou ésotérique. C'est-à-dire qu'il y a 22 arcanes majeurs d'un côté. Enfin, dans les jeux de tarot à jouer, c'est 21 plus l'excuse. Donc, 22 arcanes qu'on dit majeurs, qui sont des grands archétypes et ensuite, on a tous les arcanes mineurs qui se décomposent en 4 suites numérotées, plus des personnages de la cour. Donc, alors on va les appeler différemment selon les jeux. En général, l'appellation les plus communes, c'est page, chevalier, reine, roi. Mais on peut trouver des modifications en personnages de la famille, par exemple, ou des choses comme ça. Mais bref, il y a des personnages aussi. Et tout ça, c'est un tarot. Mhm. Et c'est une structure hyper, c'est un peu figé en fait. Il y a de toute façon 78 cartes. Si on vous vend un tarot en disant qu'il y a, je sais pas moi, 62 cartes, c'est pas un tarot. Mhm. Il y a Faire cette attention structure à qui ça, est au très nombre de précise. cartes. Et les oracles, c'est un jeu de cartes souvent effectivement ésotérique, divinatoire ou de développement personnel, qui a été créé à l'initiative d'un auteur et selon un système qui lui est propre. Et du Mhm. coup, ça peut compter le nombre de cartes qu'on veut, ça peut avoir un système aussi numéroté ou ensuite c'est tout à fait possible, ou des fois pas numéroté. Enfin, je veux dire, ça marche juste à l'intuitif, mais c'est vraiment le système d'un auteur pour pas forcément une méthode particulière parce qu'on peut un peu tout appliquer. Il va y avoir aussi différents types d'oracles du type, il y a des oracles vraiment à message sur lesquels on va trouver un nom, un mot, sur lesquels on va trouver une petite phrase, Mhm. d'autres qui sont clairement plus peut-être ludiques ou beaucoup plus imagés. Mhm. Mais voilà, toujours est-il que oracle égale système plus libre et à l'initiative d'un auteur ou d'un collectif d'auteurs. Tarot égale, ça s'inscrit vraiment dans une tradition et un système qui est plus strict. Oui. Puis qui est connu depuis, j'imagine, Oui. beaucoup plus d'années en fait. Oui, 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 effectivement. Il y a une trace qui est plus ancienne. Alors, les premiers tarots, on va dire, premier tarot reconnu, Mhm. c'est le tarot de Marseille. Et en fait, on sait que c'est une fusion qui arrivait. Il y avait d'abord les cartes à jouer. Mhm. Cartes à jouer, c'est Moyen Âge ou Antiquité ou encore avant. C'est Oui. vraiment les cartes numérotées, on va dire, qui servaient avant tout franchement, pour des jeux d'argent ou des jeux d'amusement. Point barre. Mhm.
Et il y a eu les cartes, les arcanes majeures qui ont vraisemblablement été créées en Italie, fin du Moyen Âge italien, début de Renaissance italienne. Et les deux jeux ont fini par fusionner pour former un tout cohérent. Ok. Et comment on en est arrivé à utiliser, parce que tu as parlé d'un truc hyper intéressant qu'on utilise beaucoup en psychologie, en hypnose, des archétypes. Ouais, Les archétypes, c'est des figures majeures comme l'impératrice, oui, l'empereur, l'ermite, etc. Donc c'est des figures, des personnages ouais, forts. Après, peut-être qu'on n'utilise pas le même vocabulaire et puis tu me corriges hein, évidemment si oui, c'est j'utilise pas ok. les bons mots. Et du coup, on les a, enfin en tout cas, ils ont été transposés dans un jeu de tarot qui a été, je pense, longtemps connu aussi comme un outil divinatoire, Oui. peut-être plus connu du monde ésotérique. Et aujourd'hui, on voit, en tout cas moi je m'aperçois qu'il y a aussi l'utilisation du tarot comme outil de développement personnel, comme outil de découverte de soi. Finalement, comment on en vient à se dire, tiens, je vais utiliser le tarot comme outil de découverte de soi? Comment ça s'est Ouais, fait pour toi? en fait, je pense que tout ce qui était au niveau archétypal, alors pour mettre un peu tout le monde d'accord sur les Ouais. archétypes, c'est des, alors soit c'est des personnages effectivement, soit c'est des faits de vie ou des impressions. Tu vois, je pense à la roue de fortune qui n'est pas un personnage par exemple. Oui. C'est le gros changement de vie qui Mm. a le tournement à 180 qui arrive par exemple quand tu as un gosse. Tu vois, tout d'un coup ta vie change de A à Z. Je vois bien, oui. Non, non, mais voilà, c'est le genre de gros changements, de grosses pivots dans notre vie. Euh, En fait, du coup, un archétype, c'est quelque chose qui est compris par absolument tous les êtres humains, parce que ça relève du champ de vie commun. Tout le monde sait ce que c'est que l'image du père, même si on n'a pas, par exemple, si notre père est décédé avant notre naissance, on a quand même ce truc de, on sait ce que c'est qu'une image paternelle, on sait ce que enfin, ouais, j'ai pas besoin d'expliquer plus, on sait ce que c'est que l'archétype du Ouais. père. Euh, et pour des tas de choses comme ça, c'est le cas. Et du coup, ça a été incarné enfin, ça a été représenté en tout cas dans le tarot. Alors, au tout départ, hein, quand il a été créé, le tarot, il n'était pas numéroté. Et c'était justement pour exprimer des concepts archétypaux ou philosophiques. C'était des espèces de cartes leçons de vie. Je pense que c'est à prendre quelque part comme des fiches de révision pour un étudiant en philo. Hein. Il y Ah a un ouais? petit truc comme ça qui arrive. Oui, c'était vraiment. Euh, C'était plus facilement transportable qu'une cathédrale dans sa poche. En fait, tu vois. Bravo! Oui. Non, il y avait quelque chose de très accessible, de très initiatique aussi, qui permettait d'avoir des leçons de vie, en fait, pour chacun des archétypes en main. Oui. Donc, il y avait un peu de ça. Euh, Ensuite, alors après, moi, ce que je retrouve en termes d'archétypes, c'est tous les arcanes majeurs. C'est les personnages de la cour qui sont là, pour le coup, vraiment des personnages archétypaux. Pour les mineurs, beaucoup moins. Je trouve que c'est plus du fait de vie. Oui. Et ça nous parle plus ou moins selon les circonstances. En fait, souvent, c'est moins fort, en fait. Oui. Et l'utilisation vraiment divinatoire du tarot, c'est vraiment répandu et démocratisé, on va dire, à partir du XVIIIe siècle. Donc, c'était beaucoup plus tardif. C'est bien Mhm. plus tardif que le fait de Mhm. jouer. C'est bien plus D'accord. tardif que le fait de l'utilisation archétypale et Ouais. philosophique. Donc, et initiatique, je pense que ça servait surtout à des cercles d'initiés. Mhm. Donc, c'est arrivé assez tard, l'utilisation vraiment cartomancienne, en fait. Mhm. Et aujourd'hui, comment on s'en sert? En fait, je pense que le fait de se faire des tirages de tarot, et je parle toujours de découverte de soi, hein, je ne parle pas de divination là, Mhm. de voir apparaître ces archétypes face à nous, ou ces faits de vie, si on parle des mineurs, ça vient susciter une réflexion ou une meilleure compréhension de ce qui peut nous arriver à un moment donné de notre vie, où on peut Mhm. travailler sur les faits passés aussi, hein, je ne parle pas que du présent. Mhm. Mais ouais, est-ce que ça répond à ta question? Oui, 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 ça y répond en partie. Je pense que c'est, en tout cas, la façon dont je peux l'utiliser personnellement, parce que tout le monde peut-être n'est pas initié ici, tout le monde n'a peut-être pas eu un jeu de tarot dans ses mains. C'est à un moment donné, c'est tiens, je trouvais très intéressant ce que tu as abordé, le fait d'être dans l'initiatique, dans la philosophie ou la sagesse. En Ouais, hypnose, on parle souvent de puits de sagesse intérieure. Finalement, je trouve qu'il y a quelque chose qui ressemble dans le processus, c'est d'aller chercher en soi des réponses
quand parfois notre machine à penser, elle s'emballe, puis qu'on n'arrive pas à faire le tri, d'aller transposer ses pensées, d'aller réfléchir, d'essayer de mettre du sens. Je trouve que c'est un outil du coup qui devient intéressant à ce moment-là. Ouais, Voilà, et du coup, les archétypes me parlent beaucoup dans ce sens-là. Maintenant, ceux ouais. qui n'ont pas eu un jeu de tarot dans les mains, les arcanes mineurs, juste pour revenir sur ce que tu disais, moi, avant de suivre ta formation, je ne comprenais pas à quoi servaient ces cartes, hein. Ouais. Attends, j'arrive, je vais juste chercher mon jeu de Rider-Waite-Smith. Ah, Attends. super. Parce que Margot, qui propose sa formation au tarot intuitif, explique vraiment comment ça fonctionne, etc. Donc Ouais. peut-être qu'effectivement, tu peux nous montrer. Mais je vais juste te montrer un arcane majeur parce qu'en fait, les gens les Ouais, connaissent, les images des arcanes majeurs. bien sûr. Bon, on C'est, les a déjà vus. Moi, je me ouais. souviens des magazines quand j'étais gamine, tu vois. Voilà. Ouais. Ça, c'est les arcanes majeurs. Et en général, en plus, ils évoquent tout de suite quelque chose de très, enfin, c'est des cartes qu'on n'a pas beaucoup besoin d'expliquer, en fait. Mm. Alors, tu peux te donner leur nom. Enfin, l'ermite, mais ça se voit ce que c'est. Enfin, je veux dire, d'office, on voit tout à fait à quoi ça peut ressembler dans la vie de tous les jours. Ça, c'est un arcane mineur. Alors, attends, là, j'ai surtout des cartes de bâton. Je vais essayer de t'en trouver un qui n'est pas de bâton. Ah, ça, c'est un 3 Ok. de coupe. Et ça, c'est un personnage de la cour. Ouais. Voilà. Mais, enfin, je pense que ça vous. Enfin, c'est des images qu'on a l'habitude de voir maintenant. Ouais. Euh, Il y avait autre chose, ouais, par rapport la différence, je trouve, entre les majeurs et les mineurs. Alors, ça, c'est quelque chose que je dis dans mon cours, mais c'est moins archétypal pour le coup. Je trouve que quand on fait une lecture de tarot, c'est comme si on est en train de se disputer avec notre mec, un petit peu, petite dispute du matin comme ça, parce qu'on n'est pas d'accord sur tout. Et en même Parce temps, que on est t'es en en train retard. de lire, on est devant les nouvelles et on est en train de lire qu'on est rentré en contact avec des extraterrestres, tu vois. Et cette rencontre fondamentale, ça va être dit par un arcane majeur, parce que franchement, ça va un peu changer toute notre vie. Et le fait de vie qui est plus de l'ordre de la dispute et de qu'à ce moment-là, ça se passait pas super bien avec mon homme, là, ça va plus être du domaine des arcanes mineurs, qui est vraiment dans l'ordre du fait de vie, du fait passager aussi. Enfin, ça fait. Ouais, il y a vraiment cette idée du flux de la vie. Bon, après, sur Mm. l'idée de rencontre extraterrestre, on est moins sur un archétype, là, mais voilà. Mais au moins, on comprend bien de Ouais, quoi ouais, on parle. voilà. C'est compréhensible. C'est quelque Après, chose qui va venir bousculer l'ordre des choses, finalement. ouais, voilà, ou qui est très marquant, ou ouais. Et ce que je voulais aussi dire par rapport à ça, alors ce que moi je rajoute, et ce que rajoutent les gens en général qui tirent le tarot de nos jours, hein, c'est que, ok, il y a cette utilisation archétypale, par exemple, on peut représenter ses parents, on peut représenter ce dont on a hérité, on peut représenter les difficultés de choisir, tout ça, on peut le représenter assez facilement. Mais ce que je trouve magique, c'est le fait de faire des tirages et de laisser le tarot nous raconter autre chose qui est juste notre version et qui sonne juste. En fait, il y a un truc de l'ordre de la synchronicité ou de l'ordre de la magie qui se passe quand on fait un tirage de tarot, qui fait Mm. que ça parle là où ça doit parler. Et Ouais. il y a un côté qui n'est pas dirigé par nous, en fait. Ouais. En tout cas, pas volontairement, pas consciemment. Et c'est là Ouais. qu'est tout le champ ésotérique ou le champ magique ou Mhm. universel. Ouais, c'est hyper intéressant parce qu'effectivement, tu vois, moi, c'est ce que je retrouve beaucoup dans l'hypnose, c'est que parfois les personnes, j'imagine, on peut faire le parallèle, les personnes viennent pour une problématique donnée, ils disent, mais non, mais c'est ça mon problème, c'est ça mon problème, et puis finalement, quand on va explorer la conscience, et c'est pas ça qu'on trouve, en fait, c'est pas ça qui vient, et c'est, contrairement à ce qu'on croit, l'hypnose, c'est pas quelque chose de directif, en fait, comme je la pratique, c'est des nouvelles formes d'hypnose, et on va aller vraiment chercher dans l'inconscient, tiens, quel est le nœud à dénouer, etc. Et souvent, c'est pas toujours ce qu'on croit, quoi. Et du coup, c'est ça, ça raconte une histoire, et c'est ce que je pense, c'est pour ça aussi que j'aime beaucoup les cartes, c'est que elles racontent une histoire et qu'après, bah, effectivement, on peut y mettre du sens, on peut découvrir des choses, on peut être surpris aussi de ce qu'on trouve comme en hypnose, quoi. Ouais, ouais, non, c'est vrai. Et comment alors, comment t'en es venu à te dire, parce que c'est vraiment enfin, je sais pas si on peut le dire comme ça, mais ta marque de fabrique, quoi, Oui, Margot. oui, non, c'est clair. C'est Quand on devenu ma pense marque. à toi, on sait que tu es tarologue, que c'est ton outil principal, que tu formes plein de gens, plein de coachs à Ouais. l'utilisation des cartes. Comment un jour, allez, raconte-nous comment t'as mis le nez dans le tarot, si tu veux bien. Euh,
Je sais pas. Est-ce Non, qu'on non, se lève un je matin comme ça en se disant ah ok c'est bon, non, non. Alors, je vais devenir honnêtement, tarologue. le tarot, j'y suis venue assez tard dans ma vie. Ouais. J'avais ce truc, mais en fait, toutes les personnes que je rencontre l'ont ce truc-là. Hein. C'est ce truc de connexion avec le divin, de connexion avec la magie, un côté. Alors, je ne suis pas clairvoyante du tout. Je suis très frustrée. Je ne vois que dalle. Mais je suis assez clairaudiente. Moi, j'entends les cartes me parler. J'entends beaucoup de Ok. choses, en fait. J'entends vraiment beaucoup de choses. Mais bref, il y avait ce truc de connecter quand j'étais petite aussi. J'ai vécu, par exemple, dans une vieille maison de famille. Hein. Et pour moi, en fait, il n'y avait pas de grosse distinction entre ce qui était du domaine ancestral et ce qui était du domaine du quotidien. Pour moi, il y avait des anciens costumes de mes arrière-grands-parents dans le grenier. Enfin, tu vois, ça fait partie. Ouais. Et en plus, je ne l'ai pas perçu sous l'angle. C'était pas une maison hantée, je l'ai pas senti sous l'angle fantomatique ou un peu mauvais du terme. Pour moi, c'est juste, je me trimballe, enfin, j'ai ma troupe avec moi, quoi. Ouais. Je me Super. sens accompagnée. Et dans certains lieux, je sens bien qu'il y a d'autres gens que moi et ils sont là. Et c'est tout. Enfin, je veux dire, c'est comme si il y avait un collectif souvent. Et du coup, ça, c'était très, très tôt. Enfin, très tôt, ça a toujours été. Ouais. Et du coup, il n'y a pas eu, j'ai jamais vécu un truc du style, oh mon Dieu, mais ça existe, un espèce d'éveil comme ça m'est pas arrivé parce que c'est, Ça a toujours fait partie de toi. ouais, ça a fait partie. Après les cartes en particulier, j'ai été attirée déjà par les cartes à jouer, notamment par les personnages de la cour, ça m'intéressait beaucoup, beaucoup. Et puis plus tard, là où je me suis vraiment mise, au début, j'ai été, dans mon parcours d'entrepreneur, j'ai été doula pendant certains temps. Ah, Et là, il y a une branche spirituelle qui se développe de toute façon parce que honnêtement, être enceinte, la mise au monde d'un enfant, la ouais. réflexion autour de ce que c'est que mettre un enfant au monde, il y a de toute façon une branche très, très, très spirituelle. Je me suis mise à ce moment-là aussi à animer des tentes rouges. J'ai besoin d'expliquer ce que c'est. Je pense pour les personnes oui, qui nous suivent, ça peut Ok. être intéressant. Les tentes rouges, c'est une réunion de femmes sous une vraie tente rouge. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui est matériel. Et en fait, il s'agit de temps de parole laissés libres pour... Enfin, c'est un temps de parole pour les femmes, en fait. Voilà. Ouais. Alors souvent, on va chercher des sujets très, 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 très intimes. Et pour aider à la prise de parole, je me suis mise à m'aider d'oracle au départ. Je me suis beaucoup aidée du jeu Féminitude, notamment. Donc ça, c'était le premier contact professionnel et spirituel. Oui. Et après, j'ai découvert le tarot, après les oracles en fait. Hein. Et je les ai étudiés à fond, et c'était très intéressant pour moi, et c'était trop super. Et en plus, pour la première fois, j'avais une méthode qui me permettait directement un espèce de dialogue, soit avec moi intérieur, soit avec quelque chose de divin à l'extérieur de moi. Et que j'avais, en fait, avant, mon rapport avec le magique, ou je parlais à la lune par exemple, ça m'arrivait régulièrement. Mais c'était jamais aussi. Tu vois, ça ressemble vraiment à dans les films de Dieu, fais-moi un signe, et puis Dieu, il fait pas de signe, tu vois. Des fois, le dialogue, il n'y a pas de dialogue, quoi. Et là, je trouvais un outil pour dialoguer que je trouvais, mais oh, c'était trop génial. Pour Et recevoir les messages. ouais, et en plus, c'était le tarot, enfin, j'aime cette idée d'archétype, et en plus, j'aimais cette idée de système très, très carré, parce que je pense que je suis très carré, que j'ai besoin de petites cases, que j'ai besoin que ce soit tout dans l'ordre et tout, et du coup, avoir un système Génial. bien rangé, c'était, oh mon Dieu! Mais Ouais. en fait, parce que c'est, tu vois, je parle beaucoup des ancêtres et de la famille, parce que c'est un truc, un champ d'exploration important pour moi, mais c'est la même chose, je veux dire, quand tu t'adresses à quelqu'un pour, justement, pour des problèmes familiaux, tu as besoin de savoir comment c'est rangé chez lui. Tu as combien de frères et sœurs, où vit ton père, où vit ta mère, qu'est-ce qu'ils étaient. Et enfin, tu vois, tu dresses plus ou moins l'arbre. Et je trouve ce système un peu rangé aussi. Ok. Il y a aussi un espèce d'arbre généalogique dans le tarot, tu vois. Ouais. Et du coup, voilà. Et puis, comment ça s'est passé après? Et oui, donc j'avais bifurqué de doula à thérapeute conjugale et familiale, surtout conjugale. Ça me plaisait beaucoup. Et j'étais une thérapeute au sens hyper classique du terme, en fait. Moi, je me suis formée en systémie parce que j'aime les systèmes, le tarot aussi. Hein. Oui. Et voilà. Et du coup, je travaillais là-dedans. Et c'est tout. Et ça marchait. Et c'était très bien. Et puis à un moment, je me suis dit, ah quand même, il y en a qui mettent des jolies photos de leurs petites cartes en ligne et tout, c'est très joli, et je vais faire pareil. Et je me suis mise à parler de ça sur Internet au début de façon mais complètement
coucou, c'est moi, puis c'est très joli parce qu'il faut dire ce qu'il y a, les tarots, les oracles, tout le matériel ésotérique, en fait, a un aspect très esthétique et très. C'est juste joli, et puis il y a un côté très fun aussi. Et donc, au départ, c'est pour ça que j'ai partagé sur les réseaux sociaux. C'était vraiment juste du partage. Et puis, et ça a cliqué, mais Ouais. de fou, en fait. C'est les gens qui sont venus à moi. Euh, je faisais déjà à l'époque des lectures de tarot et tout, mais c'était vraiment ma famille, mes amis, de temps en temps dans une soirée, mais c'était pas du tout. Le but, c'était pas du tout d'en faire un métier professionnel. D'autant plus que je pense que j'avais encore l'image, et je me sentais pas du tout de cette tradition-là, de la diseuse de bonne aventure en roulotte avec un foulard rouge dans les cheveux enfin tu vois, j'étais pas comme ça, mais j'étais pas du genre dans un an vous aurez une grande maladie, faites bien attention. Enfin, c'était pas du tout comme ça que je bossais. Et du coup, quand des gens du coup sont venus me demander des tirages en ligne et tout, et enfin, j'ai découvert le métier de tarologue en inventant ma pratique et aussi en voyant d'autres faire spécialement des anglo-saxonnes en fait, Ah oui. qui avaient cette approche beaucoup plus pas cartésienne, mais beaucoup plus psychologique, Ouais. beaucoup moins effectivement diseuse de bonne Ouais. aventure, même si j'aime beaucoup les images folkloriques à ce sujet. Hein. Euh, ouais, c'est comme ça que c'est venu. Et c'est comme ça que j'ai commencé à l'enseigner aussi au bout de quelques temps. Ouais. Et tu es une référence dans ce domaine par ailleurs. Je pense que vraiment Ouais, ça. il paraît depuis quelques temps, c'est cool ça. Ben ouais, parce que ça fait. Écoute, quand je parle tarot, on parle de Margot. Donc, Ouais, ouais, non, non, c'est clair. Mais en fait, c'était pas stratégisé au départ, tu vois. J'ai pas fait un plan de carrière, j'ai pas fait une grosse formation qui emmène vers ça comme métier, tu vois. Ça s'est vraiment élaboré. Ça s'est élaboré aussi avec les demandes des personnes. ouais. Et Et la joie et la passion. oui, oui, et la joie et la passion, c'est clair, c'est clair. Et puis, non, puis il y a eu un côté très pratico-pratique. Je veux dire, avec des personnes à qui je faisais des tirages au départ et qui me demandaient du coup de leur apprendre à tirer le tarot. J'ai appris à 3 personnes à tirer le tarot. Après, j'en ai eu un peu ras-le-bol parce que, mine de rien, tu répètes quand même un peu toujours la même chose. Du coup, je me suis dit, bah, si je faisais une formation, et tu vois, ça s'est embrayé comme ça. C'était pas très stratégisé comme truc au départ. Hein. Et je trouve que c'est aussi finalement suivre son intuition que de suivre la joie. Dire là, ben, je stratégise pas et là, je parle à toutes les personnes qui nous regardent. C'est valable pour tous les aspects de notre vie. C'est si je suis ma joie et mes désirs, bah, il y a aussi des portes qui s'ouvrent en fait. Oui, Sans qu'on ait besoin de calculer, de se dire bah, ce sera comme ça, comme ça, comme ça. Des fois, quand on ouvre, on peut ouais, aussi recevoir, quoi. ouais, ouais, non, tout à fait. Euh, ouais, non, non, je suis d'accord avec toi. Du coup, tu parlais tout à l'heure notamment de, comment dire, d'entrer dans un lieu, tu parlais d'éveil, etc. Et cette notion-là, je trouve qu'on en parle aussi de plus en plus. J'aimerais bien qu'on revienne dessus quelques instants, comme tu l'as évoqué. L'éveil, comme tu dis, pour ma part, ça a également fait partie de moi depuis que je suis toute petite. Je me souviens quand j'allais en vacances avec ma famille, et tu sais, tu visites des lieux anciens, etc. Et quand tu rentres, tu sens qu'il y a une ambiance particulière, qu'il y a quelque chose. Il y a des lieux où tu te sens bien, il y a des lieux où tu te sens pas bien du tout. Et voilà, et mon père pratiquait la médecine chinoise, donc tu vois, j'ai grandi avec ce côté énergétique, Ouais, etc., que je trouve passionnant. Et pour autant, je trouve que, tu vois, en faisant des études de psychologie, tout ça, on va le nier presque comme si c'était quelque chose qui n'existait pas. ouais, Alors que finalement, la science est en train de montrer que l'intuition, c'est quelque chose qui existe pour de vrai, même si on ne la voit pas et si on ne sait pas toujours l'expliquer. Et je discutais l'autre jour avec une amie qui me disait, ben, je commence seulement à accueillir et à m'autoriser à dire que oui, quand je rentre dans un lieu, je sais si c'est favorable, agréable, désagréable, si je ressens l'énergie du lieu, de m'autoriser à ressentir ça pleinement. Et je crois que finalement, alors tu me dis si tu es d'accord ou pas, mais le tarot, c'est aussi ça pour moi, c'est accueillir cette partie intuitive de moi-même et d'accueillir à apprendre à écouter, à voir, à ressentir. Et ça, je vais en parler dans... J'ai organisé des rencontres à mes consciences qui vont avoir lieu la première la semaine prochaine.
le premier thème, c'est l'intuition. Et je trouve que, en tout cas, le tarot peut aider aussi à ça, d'utiliser des cartes, un support, quand on peut avoir du mal à justement à poser des mots sur ce qu'on ressent, quoi. Ouais. Ouais, non, je suis d'accord avec toi. Mais comme je te l'ai dit, hein, moi, tout d'un coup, ça a ouvert le dialogue de façon beaucoup plus Mm. fluide, quoi. C'était plus des choses qui arrivaient, c'était des choses que je pouvais un minimum pas maîtriser, parce que c'est quand même pas de la maîtrise, mais c'est quand même moi qui décide l'heure à laquelle je tire le tarot, quoi. Oui. C'est personne d'autre que moi, d'ailleurs. Mm. Donc, il y a quelque chose qui est plus contrôlé et qui est aussi effectivement le fait de saisir un jeu de tarot, ou un jeu d'oracle ou même des pierres énergétiques par exemple, c'est pas forcément que lié au tarot. Ouais. Il y a ce truc de maintenant j'accepte d'être un être intuitif Yes. et j'accepte de laisser parler cette partie-là de moi parce que mine de rien c'est rien d'autre, tu vois. Mm. Le tarot, c'est pas, tu peux pas dire que tu es en train de lire un bouquin scientifique, tu peux pas faire semblant que c'est un peu autre chose, tu vois. Oui. Ou à la limite, si tu peux vraiment faire une étude des symboles et tout, mais c'est pas un tirage de tarot quand tu fais ça. Mm. Donc, c'est le moment où tu décides de, ok, là, je décide de laisser parler mon intuition. Et c'est assez cool de faire ça. Et Ouais. en fait, là, ce qui me vient quand je te dis ça, c'est aussi que ça permet d'être un peu cadré. Parce que il y a beaucoup de personnes qui viennent à moi qui sont extrêmement cartésiennes. Et je le suis aussi beaucoup. Hein. Tu vois, par exemple, en termes d'entreprise, j'ai un plan très structuré. Enfin, tu vois, je suis du côté très, très discipliné de la force, moi. Mais bon. Et, côté Et, terre. ouais, j'ai assez comme ça. Des fois, c'est très fatigant pour moi. Mais voilà. Et du coup, il y a ce côté très cartésien, ce côté bénéfice-risque, enfin, tu vois. Voilà. Et en fait, pour les personnes qui sont comme ça, qui ont ce côté très très cartésien, déjà je pense qu'elles viennent à moi parce que je les rassure énormément, parce que j'ai pas l'air complètement barrée. Et c'est vrai. Ça rassure, c'est vrai. Ouais, ouais, voilà. Et mais elles peuvent se dire, pendant toute ma journée, je vais être une bonne maman, je vais être une bonne employée, je vais conduire ma voiture comme il faut, parce que c'est quand même important d'avoir les pieds sur terre quand on conduit aussi. Tu vois, d'avoir une vie très cartésienne, très posée, très Ouais. ancrée. Et n'empêche que pendant une demi-heure dans ma journée, je vais ouvrir cette fenêtre intuitive. C'est ça. Je vais me faire un tirage de tarot pendant une demi-heure. Et c'est pas obligé de durer plus longtemps que ça, tu vois. Mm. Et après, je la referme et je fais à manger parce Complètement. que là, c'est aussi important d'être cartésienne parce qu'il faut calculer combien de farine il faut, quoi. Ouais. Et J'ouvre les vannes, quoi. j'ouvre les vannes et après, je peux les refermer aussi. Et du Mm. coup, on peut même se dire, mais comme quand on va en boîte de nuit, on peut s'autoriser pendant 2 heures à être un peu dingue et danser comme une folle. Ouais. Tu vois, c'est laisser cette fenêtre ouverte et pas que ça a un impact sur toute notre vie, quoi. Bien sûr. C'est finalement laisser aussi cette part de nous exister à un moment, comme tu disais tout à l'heure, où on décide de la laisser exister. Ouais. Et puis après, apprendre. T'avais écrit un article sur l'intuition, il me semble. C'est, pour C'est moi, c'est possible. aussi apprendre à laisser cette part de nous s'exprimer dans les moments où on est OK de la laisser s'exprimer. Et je trouve ça super chouette que tu aies pu faire le lien aussi avec l'accompagnement parce que malgré, tu vois, tous les protocoles en psychologie, en psychothérapie, on nous apprend énormément de protocoles en thérapie brève, etc. Et à un moment donné, je trouve que c'est intéressant quand on évolue dans sa pratique d'écouter sa petite voix intérieure et de se dire, ok, ben là, je sais pas pourquoi, mais ce que je ressens, ce qui me semble juste, c'est d'aller travailler là, même si je sais pas encore l'expliquer. Et finalement, d'apprendre à utiliser cet outil-là, je trouve que ça ouvre plein de possibilités aussi après, personnellement, professionnellement, d'apprendre à écouter cette petite voix, quoi, dans les Ouais, moments où ça nous semble juste. Sans ouais. forcément utiliser après le tarot en consultation, mais juste d'apprendre à connecter avec cette partie de nous, je trouve ça hyper intéressant. Mais je trouve aussi, par rapport à ce que je reviens à ce que tu disais tout au début de l'entretien, là, ça permet aussi d'entrer en résonance Mm. beaucoup plus facilement. Enfin, Ouais. moi, quand je fais des tarots pour certaines personnes ou quand je suis en entretien vraiment avec certaines personnes, je vais chercher dans mon monde émotionnel et intuitif à moi. Et je me demande, mais là, la personne, ce qu'elle me dit, ça résonne. Enfin, c'est comment que je me sens. Mm. Et des fois, enfin, je pense que ça te le fait aussi, hein, c'est du genre, mais punaise, mais j'ai super les jetons, quoi. Ça fait peur, mais Ouais. ça fait peur au-delà du raisonnable. Mm. Alors que moi, Margot, je me rends bien compte que j'ai pas très peur.
c'est sa peur à elle là que je suis en train de toucher, mais très très fort. Et du coup, ça permet de verbaliser, tu vois. Je sais pas, j'ai l'impression que cette intuition, elle communique de personne à personne et je peux entrer. Et c'est pas juste de l'empathie où tu vois, je vois la personne pleurer et je me dis qu'elle est triste et ça me fait aussi monter les larmes aux yeux. C'est quelque chose de plus fin, de ressentir l'émotion de quelqu'un d'autre comme si c'était nous qui la vivions à l'intérieur et de pouvoir la verbaliser parce que des fois, elle est même pas tellement perceptible pour l'autre personne. Complètement. Et c'est ça, c'est là où je trouve ça devient thérapeutique, ça devient aidant. C'est de pouvoir poser les mots sur ce qu'on ressent de ce que l'autre vit, quoi. Et ça, je trouve ça absolument magique. Ouais, Je ouais. trouve ça, je trouve ça hyper porteur, quoi. Ouais, non, non, c'est assez chouette. Et je trouve intéressant que tu puisses intégrer cette partie-là. Enfin, c'est quand même, moi, je suis très admirative de pouvoir voir quelqu'un qui dit je suis tarologue et psychopraticienne, alors que c'est deux mondes qui au départ se veulent pas être meilleurs amis. Et tu as réussi à en faire quelque chose de rassurant en fait. Ouais, ouais. J'ai pas fait exprès. C'est encore mieux. Non, mais c'est vrai. S'il y a des personnes comme toi qui sont venues me dire en mode ah, mais en fait, c'est bien parce que tu as réussi un peu à démocratiser le truc, un peu à désacraliser ce truc qu'on n'osait pas toucher. C'est cool. Et je suis en mode oh oui. Bah non, ok. C'est fort sympathique, mais c'était Mais pas. ouais. C'est cool. Voilà. T'as pas du tout ce recul-là, t'as juste J'ai pas suivi ce ce que recul-là. Et puis t'avais le envie. but pour moi, c'était pas forcément de venir rassurer les gens. Enfin, tu vois, c'était pas du tout. Mm. Non. Ouais. Tant mieux si c'est l'effet que ça a, c'est très très bien, je suis très contente. Mais voilà, c'était pas calculé. Ah, c'est chouette en tout cas, franchement, merci pour tout le travail que tu fais et justement, je trouve ça Je passionnant reçois quoi. beaucoup de compliments, je vais repartir d'ici, je vais être. Ah, c'est cool. Maintenant, tout au début, tu parlais du côté énergétique de tes retraites pour connecter avec le tarot et sa partie énergétique. Est-ce que tu veux bien nous en dire un petit peu plus sur ce projet-là? Je sais pas si je peux en dire beaucoup plus parce que c'est dur de dire ce que je fais sans expliquer toute la méthode et j'ai pas envie de délivrer la méthode en ligne. Ça Bien se fait sûr. vraiment, en fait, parce que ça se fait avec des ressentis aussi. Du coup, sans le faire de A à Z, c'est un peu compliqué. Alors, à Euh, qui ça s'adresse? Et euh, Ça s'adresse juste aux personnes qui ont déjà une approche avec le tarot et pas forcément des pros, tu vois. Juste la personne qui de temps en temps prend son tarot, c'est bien. La personne qui fait zéro tirage pour les autres, ça me va tout à fait. Enfin, ouais. faut juste savoir en quoi consiste le tarot, c'est à peu près tout. Donc ça, Ok. c'est vite vu. Mais en fait, j'apprends aux gens à le tarot va venir leur dire où est-ce qu'ils ont stocké des émotions, des croyances, des habitudes de vie, des petites phrases toxiques. Ça va leur dire où aller chercher ça. Euh, on va avoir une méthode énergétique pour le libérer. Super. Et au contraire, on va aller engranger à quel endroit de notre corps et de quelle façon quelque chose, un discours plus positif ou bien une énergie plus porteuse ou une émotion plus porteuse à un certain moment donné de notre vie. Je pars du principe que tout ce qui est émotionnel et énergétique, ça fluctuera de toute façon, mais que, par exemple, je dis aussi que, comment dire, là-dedans, pour moi, il n'y a pas d'énergie ou d'émotion vraiment positive ou négative. C'est Ok. juste par rapport à certains temps de notre vie. Je te dis Ouais. par exemple, l'énergie ou l'émotion, enfin en tout cas le fait, je ne sais pas si c'est ni une énergie ni une émotion, le fait d'être sérieux. Ouais. Des fois, on en a super besoin, c'est super porteur et vaut mieux qu'on se mette dans cette vibration-là. D'autres fois, sérieusement, non quoi. D'autres fois, c'est plutôt à libérer. Ce sera pour une. Enfin, tu vois. Et c'est pour ça que Complètement. j'inscris ça dans un principe qui est assez fluctuant mais en tout cas d'avoir la possibilité, et aussi grâce au tarot, d'appeler les énergies dont on a besoin pour tel objectif ou pour tel moment de notre vie ou pour traverser telle chose. Ah, c'est intéressant du coup d'aller vraiment demander à recevoir ce dont on a besoin pour avancer vers nos objectifs. Voilà. Ouais, c'est génial, c'est exactement le même process qu'en hypnose, quoi. Ouais, mais Je trouve ça hyper avant de intéressant. faire la place en libérant ce qui est Ouais, vraiment plus de l'ordre de mm, l'utile ou ouais, ouais, c'est toute une méthode. ouais.
Super, c'est hyper intéressant. Ouais, ouais, non, non, c'est cool et j'adore ça. Enfin, Et c'est tu vraiment, t'éclates. ouais, ouais, je m'éclate bien et on le fait aussi en collectif. Et là, pour le On coup, elle le partage. ressent bien, ce truc de se synchroniser et Oui, de, ouais, on peut chouette. transmettre une énergie positive ou aider à nettoyer une énergie négative chez quelqu'un d'autre. Ok, bien. Est-ce que pour aujourd'hui, Margot, est-ce que tu penses qu'on a d'autres choses à explorer ou que tu as envie de partager ou de livrer? Non, pas spécialement. Ok. Tu veux un tirage de tarot? Allez, vas-y. Attends, je vais pas prendre le Rider-Waite-Smith tout simple parce que, Ouais. à vrai dire, j'étais en train de travailler dessus et du coup, il n'est pas super mélangé. Ça va m'obliger à le battre pendant très 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 longtemps pour le Vas-y. mélanger, donc je vais pas l'utiliser. Euh, je- tu le connais celui-là? Non, je connais Immortal pas. Star. Il est bien bien bizarre. Non, ça y est, j'ai commandé mon premier grâce à toi. Ah, c'est vrai? Je le reçois demain. J'ai trop hâte. Excellent. Excellent. Ah si, tu voulais aussi qu'on parle de la différence tarot et oracle parce que je m'étais énervée. Ouais, ouais, mais bon, après, t'en as dit quelques mots aussi. Hein, Ouais, j'en ai dit quelques mots. Non, en fait, c'était juste. En fait, on s'était vu avant avec Betty et puis elle m'avait posé la question de moi, la différence que je faisais entre tarot et oracle, en dehors de la différence structurelle en fait dont j'ai c'est parlé ça. là, quelle est la différence et puis là je donne juste la différence. Mais pourquoi en gros est-ce que moi je travaille quasi pas avec des oracles? Ça arrive, hein, mais c'est hyper anecdotique quand même et que je suis vraiment 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 beaucoup plus tarot. C'est parce que je pense que dans les oracles qui sont créés actuellement, hein, pas la grande tradition des oracles, je ne parle pas de l'oracle de G, je ne parle pas de l'oracle de Béline, enfin il y a des oracles comme ça qui sont très traditionnels, on va dire aussi, je ne parle pas de ceux-là, que je respecte en fait beaucoup plus et qui se rapprochent un peu du tarot dans la tradition. Mais tous les oracles les plus modernes en fait, sont souvent très rattachés à une branche du développement personnel avec laquelle j'ai vraiment du mal, qui est celle de la bienveillance absolue et du positivisme absolu. Et oui. Et où il y a très peu de place qui est laissée pour quelque chose qui est plus humain et plus terre à terre et plus sale des fois. Ouais. Et Sombre. je trouve que c'est renier une partie de notre humanité. Alors, c'est pas toujours le cas parce qu'on peut prendre un oracle extrêmement positif et se dire de quel message positif ai-je besoin d'aujourd'hui, enfin sur quelle énergie positive est-ce que je Ouais, peux m'appuyer pour continuer ma ouais, journée, enfin tu vois, s'en servir comme bien comme un sûr. coup de boost, comme une friandise ou un truc comme ça et ça me va tout à fait. Mhm. Mais par rapport au tarot, j'avais décidé de travailler avec le tarot pour avoir la palette des émotions humaines, des expériences Ouais. humaines. Voilà, Et c'était comme ça. tu disais tout à l'heure, c'est aussi pouvoir libérer la difficulté, le nœud ou la partie sombre, c'est aussi ce qui va nous permettre ensuite de faire de la place vers quelque chose qui va nous faire grandir, quoi. Ouais, ouais, enfin voilà, c'était pour ça que moi j'avais tourné mon apprentissage et puis ma façon Ouais, de travailler avec les cartes comme ça. ouais. Mais voilà. Tu veux poser, enfin, j'ai besoin que tu me poses une question ou bien que tu m'interroges sur un champ de vie ou pour Ouais. tirer le temps. Pour un champ de vie pour moi? Ouais, Allez. ou pour cette Euh, chaîne, hein. Ça peut pas être forcément pour toi, ça peut être pour la ouais. chaîne ou là les lancements que tu fais prochainement ou ce que tu veux. Ouais, c'est ça. C'est, allez, là bientôt, il y a le Cercle des Louvres qui a ouvert. Donc c'est un cercle de femmes. Le cercle de quoi? Le Cercle des Louvres. Ah, c'est trop joli. Ok, Ouais. ok. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour offrir aux femmes qui participeront au Cercle des Loups? Ça marche ça comme question? Oui, vas-y, vas-y. Voilà. C'est- Ok. Il faut que ce soit plus précis ou... Non, non, c'est cool. C'est cool. C'est quoi? C'est un truc en ligne ou bien c'est en présentiel? Non, c'est en ligne. C'est en D'accord. ligne, un accompagnement sur 3 mois en cercle très restreint. Cercle de femmes, on essaye un peu de reproduire ces fameuses tentes rouges, Ouais, mais en mais bon, ligne. c'est Et du l'ambiance feu coup, de camp et on partage, on raconte des histoires qui guérissent. Il y aura des intervenants aussi qui viendront parler de l'intuition, de la mission de vie, de d'accord. voilà. Combien de femmes tu auras en présence?
Bah, je ne sais pas encore, mais en tout cas, ce sera limité. J'ai pas envie qu'on se retrouve 50, c'est pas le Oui, but. J'ai envie d'accord, ça qu'on ait fait 5. vraiment un petit cocon. Ok. Ok, attends, comment tu te sens par rapport à ça? Et puis, qu'est-ce que tu as besoin de lâcher pour que ce soit un vrai succès? Et qu'est-ce que tu peux leur offrir de mieux là? C'est ça. Attends, il y en a une qui a envie de partir là. Ah, c'est toujours intéressant. C'est l'empereur. L'empereur, ok. Ouais, ouais, ça marche. Ok. Non, ça me parle de juste de ta propre autorité, on va dire. Alors, attends. 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 Ok, alors, toi, comment tu te sens par rapport à ça? C'est marrant parce que, en fait, alors c'est un chevalier de coupe, mais je pense pas que c'est la première fois que tu fais ce genre de truc. Tu vois, tu as dû animer d'autres groupes, Oui, c'était pas ton coup d'essai, mais c'était comme si tu t'autorisais une autre forme artistique. tout à Il y a fait. quelque chose du style d'initier ça. Peut-être que tu lui as jamais donné ce nom-là aussi, de façon aussi affirmée, tu vois, du style nous sommes d'une meute, quoi, et tu rentres ou tu rentres Exactement. pas. Mais il y a quelque chose d'un peu, même si c'est pas la première fois, j'ai cette impression de punaise, c'est la première fois que je le fais. Et Ouais, du coup, il y a un peu de trac, un petit peu, beaucoup d'envie. Et oui, je pense que le petit défaut que tu aurais là-dessus, c'est envie d'en remettre et d'en remettre et d'en remettre et d'en oui, remettre et d'en remettre parce que tu as tellement, c'est tu vois, ça. il y a cette générosité de cœur qui est là, qui fait que tu es face à un puits sans fond, quoi. Qui fait que tu as du mal à t'arrêter Ouais, et de trouver des trucs à mettre dedans, tu vois. ok. Mais ok, mais on sent l'enthousiasme aussi, vraiment fort là pour le coup. Qu'est-ce que tu as besoin de lâcher pour en faire un succès? C'est un 3 de coupe. Ouais. Ok, c'est un 3 de coupe. C'est des petites. Mhm. J'allais dire c'est des anguilles, mais c'est pas des anguilles. Mhm. Ouais, je sais pas Je ce ne que sais pas c'est. quelle est cette espèce bizarre de poisson. Ouais. Euh, et ça rejoint la carte de l'empereur que j'ai tirée tout à l'heure. Euh, je pense que ce que tu es en train de créer là, peut-être la différence par rapport à ce que tu as créé avant en termes de cercle de femmes, c'est que tu es en train de t'offrir quelque chose que tu aurais bien aimé t'offrir à toi-même à une certaine époque. C'est Je pense que trop c'est forte. C'est vraiment ça. exactement ce que j'ai dit quand j'en ai parlé. Ouais, mais je pense que c'est très personnel du coup et que en fait, tu es en train de concevoir un truc comme si tu étais copine qui fait un truc de bande de copines. Tu vois, comme quand Mhm. je parlais de partir en boîte, on part en boîte. Alors, c'est pas parce que c'est toi qui as conduit la voiture que tu vas pas participer à fond. Et en fait, il y a Ouais. un truc de peut-être légèrement trop impliqué chez toi ou de trop copine chez toi. Mhm. Et ça t'invite à peut-être laisser un tout petit peu tomber ce côté aussi copine et de Ouais. retrouver ton côté leader et empereur que tu Ah. as naturellement, je pense. Tu vois, tu es, naturellement pas autoritaire, mais dans ton autorité. Du style, Mhm. c'est, tu vois, tu es en hypnose, c'est moi qui mène l'hypnose. Tu vois, il y a ce côté un peu en décalage. Je pense que tu as peut-être besoin de retrouver ce côté-là pour être vraiment le plus performante possible, même si du coup, tu Intéressant. te l'offriras un petit peu moins à toi. Tu vois, forcément, il y a une partie qui va t'échapper, une partie Ouais, ouais, ouais. la partie la plus cocoon et la partie la plus lâcher prise, tu vas pas forcément y avoir droit parce que l'empereur il est pas dans le lâcher prise pour le coup là. Non, clairement. C'est pas C'est beau, c'est très très ok. beau. Et Ouais. il y en avait une troisième qui est qu'est-ce que tu peux toi leur offrir de plus beau. Enfin qu'est-ce que tu Oui. peux aller chercher pour. Et c'est un 6 de coupe. Oh, Ouais. que c'est Ah, elle est joli. magnifique cette Ouais, elle carte. est belle. Elle est belle. Attends, un 6 de coupe, qu'est-ce que ça veut dire pour toi les 6 de coupe? euh, t'as prévu une partie sur l'enfant intérieur vraiment? Mhm. Je pense je pense qu'une partie petite fille, ça va être assez essentiel, quoi. Ok. Pour moi, ça parle c'est une carte d'enfance et aussi de plaisir, tu vois, de plaisir presque enfantin, de fou rire tout nul qu'on a et de jeu dans l'herbe. Bah Euh, oui. je pense que il y a besoin que tu marques vraiment le coup là-dessus. Mais je pense qu'effectivement, tu l'as déjà fait en grande partie. Mais si tu dois mettre l'accent là-dessus, en fait, le plus beau cadeau que tu as à leur offrir, c'est de redécouvrir leur petite fille.
peut-être quand elles étaient petites filles, toutes ces filles-là, c'était déjà des louves en fait. Ouais. Et qu'il est peut-être temps qu'elles le redécouvrent. Yeah. Peut-être que c'était toutes des nanas qui ont déjà couru pieds nus en forêt, tu vois. Trop bien. Oh, c'est beau, j'adore ce message. Ah ouais, ça me va super bien. Ok. C'est parfaitement aligné. Mais en tout cas, ton intention, elle est pure et elle est très. En fait, je veux dire, j'ai que des cartes en coupe. Et du coup, je me dis que tu es très émotionnelle à ce sujet. Et ça part vraiment du cœur, quoi. C'est vraiment un projet de cœur, plus qu'un projet entrepreneurial, plus qu'un projet mental dans le sens, je vais leur apprendre à faire un truc. Tu vois, là, je pense que c'est pas du tout. Non, c'est pas des murennes, c'est pas des Elles ont vraiment une tête. Ça a une tête comme un poisson rouge, mais ça a une longue queue. Ouais, je sais pas trop ce que c'est. Bref, je ne sais pas ce que c'est non plus. Puis il n'y a pas de livret avec ce jeu, donc je ne saurais jamais. Ok. Yes! Bon, du coup, c'est moi qui Merci Margot, je m'attendais pas à un tirage en direct. On a vu tout le talent là de En tout cas, Margot. c'est un super projet. Tes mots me parlent énormément et oui, c'est clair, le cercle des louves, ça s'adresse aux femmes sensibles, hypersensibles, qui ont eu du mal à trouver leur place dans le monde, qui ont eu du mal à trouver justement leur place parce qu'elles sont intuitives, puis elles ont appris à cacher ça. Et c'est le cadeau que j'aurais aimé offrir à la moi d'il y a 10 ans, que j'ai eu envie de construire pour les autres et qu'elles puissent retrouver cette partie d'elles et se retrouver dans ce cocon un peu en esprit. On est dans un feu de camp et on se raconte des histoires qui vont nous faire avancer. Alors franchement, tous tes mots me parlent et je note bien mes axes de travail qui me parlent beaucoup. D'accord. C'est cool. Ben, merci pour ça, Margot. En tout cas, du coup, j'ai passé un super moment avec toi. J'adore découvrir ton travail. Attends, je suis juste en train de regarder s'il y avait des questions, mais non, je crois pas. Je crois J'en qu'il y ai avait pas vu beaucoup passer. de bonjours, des coucous et tout, mais c'est tout. Ouais, plein de petits coucous d'amour. Ouais. Si vous en avez une question, là, ben, c'est le moment parce qu'on va conclure avec Margot sur ce temps incroyable qu'on a passé toutes ensemble. J'ai toujours beaucoup de plaisir à découvrir mes invités, même si on a eu l'occasion de se parler un petit peu avant. J'ai toujours beaucoup de plaisir dans ces échanges. Je te remercie d'avoir accepté mon invitation. Ouais, merci à toi. Et puis, moi, je te retrouve bientôt puisque je suis ta formation, donc ce sera pas en direct, mais je te retrouve bientôt. Ça marche, pas de souci. Et puis, si vous avez des questions après le live, évidemment, bah, vous n'hésitez pas, si vous nous regardez en replay, vous n'hésitez pas à les mettre en commentaire et puis on viendra vous répondre ensemble. Et puis, prenez soin de vous, accueillez ces parties de vous-même, faites-vous confiance, j'ai envie de dire, c'est le mot de la fin. Margot, est-ce que tu as envie de dire encore quelque chose à toutes les personnes qui nous regardent? Non, bonne journée à vous, vraiment bonne journée. Super. Très jolie continuation et achetez un super jeu de tarot. Oui, et choisissez-le avec le cœur et avec l'intuition. Merci Margot, je te souhaite une excellente journée. Je vous souhaite une très belle journée à tous. À bientôt. On vous embrasse fort. Ciao.